Que les bénédictions soient. Bonjour, chers toutes, chers tous. Bienvenue à notre nouvelle émission. Bienvenue à notre nouvelle vidéo sur cette chaîne de connaissance spirituelle, sur cette chaîne de la spiritualité ancestrale. On m'appelle Sri Euseb Arrondino. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien. Alors, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Je suis là ce jour pour m'entretenir avec vous sur un thème quand même très important, un thème qui vous fera du bien, un thème qui va vous permettre de reconfigurer la carte de votre existence, un thème qui va vous permettre de prendre des grandes décisions pour vous revenir dans la véritable ligne de destinée de votre incarnation. Oui, comme vous le savez, je suis un métaphysicien. Peut-être dans mes vidéos, remontez, pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne il n'y a pas longtemps, remontez dans mes anciennes vidéos, vous allez trouver des vidéos dans lesquelles j'ai expliqué ce que c'est que la métaphysique. Je ne suis pas un politicien, je profite même pour répondre à certaines personnes, certains des points de vue que j'ai eus après ma vidéo sur un certain Kemi Seba, voilà. Je n'ai jamais dit que Kemi Seba sera président. Allez réécouter la vidéo. J'ai dit que Kemi Seba, de par sa vie antérieure, a une lourde responsabilité. C'est de parvenir c'est de participer activement à la restauration et la réinstallation de son père Béranzine sur son trône. Ce qui va se passer très bientôt, probablement en 2026. Bon, je ne vais pas donner des dates. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que Kemi Seba sera président. Que vous ne vouliez ou pas, que vous soyez d'accord ou pas, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'oracle qui l'a dit. C'est le monde invisible qui l'a dit. Si vous voulez, allez consulter. Si vous voulez, sortez de votre corps et demandez au monde invisible de vous révéler la vérité. Et non de venir gesticuler sur les réseaux sociaux à raconter n'importe quoi. Bref, aujourd'hui, d'abord je demande à vous qui m'écoutez, qui ne se sont pas encore abonnés, vous qui n'êtes pas encore abonnés à ma chaîne, de vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement. Partagez nos vidéos. Likez nos vidéos. En fait, soyez fiers de faire partie des artisans de l'univers dans ce terre du vaisseau. Parce que chaque être qui se trouve dans la quête de la connaissance spirituelle authentique est un artisan de l'univers. Alors, ce n'est pas n'importe qui d'être un artisan de l'univers à l'ère du vaisseau actuel. L'ère du vaisseau qui s'annonce dangereusement et qui va bouleverser la carte du monde et tout le systémique de notre univers. En ce temps, je vais venir vous faire une vidéo sur l'ère du vaisseau et la quatrième dimension. En fait, les gens me connaissent pour ma fin capacité à en fait investiguer dans le monde intérieur et à ressortir les informations justes. Dans ce domaine, j'ai fait mes preuves. Oui. Tout ce que je dis se constate toujours. Mais que vous me combattiez, que vous ne m'aimez pas, ça ne me fait rien. Ça ne changera rien dans la vérité, ce que je dis. Et ça ne va pas non plus empêcher ce qui va arriver, dont j'ai servi de canal pour la révélation ou pour l'avertissement.
Le thème de ce jour s'intitule Comprendre le code de votre existence à travers l'étude de l'équation d'incarnation. Alors, pour commencer, il faudrait que je vous réexplique selon la spiritualité ancestrale ce que c'est que l'homme. Oui, l'homme, qu'est-ce que c'est? L'homme, c'est cette créature. Voilà, c'est cette forme. L'homme est une forme synthétique de l'englobant tout. Ce que vous appelez Mao. Parce qu'en réalité, selon la spiritualité ancestrale, selon la tradition africaine, Mao est la source de tout. Mao est une source dans laquelle tout y est. Mais tout y est à l'infini. Ça veut dire quoi? En cette source qu'est Mao ou qu'est l'englobant tout, c'est un appel Dieu, il y a une forme de zèbre à Wandjinou. Mais il y a la forme de zèbre à Wandjinou qui existe à la source, dans la source qu'est Mao, qui se trouve à la source, ou dans la source qu'est Mao, est à l'infini. On va trouver une multitude de zèbres à Wandjinou à la source qu'est Mao. Toutes les choses créées ou incréées sont fondamentalement intégrées dans la source, à la source qu'est Mao, mais dans une dimension multiple. Est-ce qu'on me comprend? Dieu n'est pas une entité casée quelque part comme l'a vendu les religions ont porté, non. Dieu est une source, Dieu est un principe. C'est ce que je vais appeler, c'est ce que j'appelle le cela. Dieu, c'est tout simplement, en fait, la chose par laquelle la chose est la chose. Ça veut dire même que il représente l'instance identité originelle de toute chose. Il est l'instance identitaire originelle de toute chose. Mais en tant que source, il dispose d'une fonction inhérente qu'on appelle la fonction de multiplicité. Donc en réalité, rien n'est unique. Une unité est multiple au sein de l'instance englobant tout. Ce que vous appelez l'unité est multiple au sein de l'instance d'englobant tout. C'est pourquoi, en métaphysique avancée, on dit qu'il existe des milliards d'univers de Dieu. Dieu n'a pas créé 7 univers ni 20 univers. Il existe des milliards de... Parce que s'il y a une possibilité qu'il y ait un seul univers créé par Dieu, c'est qu'il y a une multitude d'univers qui existent. C'est qu'il y a une forme multiple de cet unique univers-là créé par Dieu. C'est ça en réalité la vérité. Dieu est fondamentalement un principe. Un principe n'est pas directement lié, je vais dire, au systémique de l'existence. Mais un principe est lié, on va dire, ou même c'est la base fondamentale de l'être. Donc Dieu est fondamentalement un être, mais un être cosmique, l'être primordial, l'être source. Parce que c'est un principe. C'est cette vérité qui rend possible l'être de chaque chose.
L'existence va venir après. Donc, l'homme est fondamentalement la forme symbolique et synthétique de cette source-là qu'est Dieu. L'homme dispose de toutes les fonctions inhérentes de Dieu. L'homme détient toutes les, je veux dire, configurations, capacités et capacités de Dieu. L'homme dispose en lui de ce que je vais appeler faculté, pouvoir et potentialité de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, si Dieu est vibration, l'homme, de par son essence, en tant que forme initiale, forme synthétique de ce Dieu, l'homme est vibration. Si Dieu est un écoulement infini de la vie, l'homme, dans sa forme, en tant que forme symbolique et synthétique de Dieu, est aussi un écoulement de vie. Si Dieu est immortel, bon, on va y revenir. Si Dieu est immortel, ça veut dire qu'en réalité, l'homme aussi dispose, de par son essence, sur son potentiel d'ailleurs, cette capacité d'immortalité, cette caractère, cette nature d'immortalité. Mais quelle est la différence alors entre l'homme et Dieu? La différence est que fondamentalement, Dieu en fait est une conscience. Vous voyez, la nature de Dieu est typiquement intégrée, ou est typiquement liée à la conscience de Dieu. Mais l'homme, aussi disposant d'une conscience, doit travailler, vous voyez, pour en fait réaliser la conscience de ça, je vais dire, de cette dimension divine d'elle-même. Et ça, est-ce que vous me comprenez? Voilà. Donc, c'est ça en réalité. C'est ça la vérité. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire, c'est en fait un langage mythique ou codé pour dire en réalité qu'en fait, l'homme partage la même nature profonde que Dieu. L'homme dispose en lui, ou l'homme est configuré de dispositifs synthétiques des capacités et pouvoirs de Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, le cheminement qui a permis à l'homme, qui a permis à Dieu, en fait, de réaliser sa propre expérience à l'expérience, l'homme ne peut que passer par le même cheminement. La création que vous voyez n'est qu'un symbolisme de l'expérience de Dieu. C'est Dieu qui s'est auto-découvrir. La création tout entière n'est que l'auto-découverte de Dieu par lui-même. C'est en quelque sorte des monuments ou des formes d'expérience de Dieu. C'est ce que c'est que la création. Ce que vous appelez la création. Alors, lorsque nous remontons dans beaucoup de livres saints, comme dans la Bible des chrétiens, il est dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Suivez-moi bien, vous allez comprendre où je vais en disant tout ça. Parce qu'il faut aborder quand même les choses de façon thématique et de façon digeste. Je vous ai dit que l'homme, en tant que forme synthétique de Dieu, pour se découvrir, pour se réaliser, doit passer par les mêmes expériences de Dieu. Les mêmes expériences que Dieu doit passer par le même cheminement qui avait aidé Dieu, par laquelle Dieu s'est auto-découvert. Mais ici, l'homme est à, et c'est on dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. D'abord, gardez le mot commencement. Gardez le mot création. En langage initiatique, quand on parle du commencement, ça veut dire qu'en fait, il y a un cycle qui s'est ouvert. Vous comprenez? Donc, ça veut dire en réalité à un cycle, au commencement, à l'essence d'un cycle de Dieu. La création en langage hermétique veut dire manifestation ou expérience. Dieu a manifesté deux principes de lui-même, deux principes intérieurs de lui-même. Dieu a extériorisé, Dieu a manifesté deux principes de lui-même. Il s'agit du principe de l'esprit et de la matière. C'est ça, créer le ciel et la terre. Ces deux principes, c'est la mise en relation de ces deux principes qui va lui permettre maintenant de poursuivre sa propre découverte. Donc, l'homme, à son tour, fondamentalement, en tant qu'homme, nous sommes des êtres spirituels immortels. Et c'est dans notre nature d'être spirituel immortel que nous sommes les véritables formes synthétiques de Dieu. Maintenant, pour réaliser notre processus d'auto-découverte et d'auto-réalisation de notre dimension, de notre phase divine, l'être spirituel immortel que nous sommes a dû, l'homme, je parle de l'homme grand âge, que nous sommes chacun, a dû en fait expérioriser, a dû en fait activer deux principes ou dimensions inhérents de sa nature. C'est la dimension de l'esprit et la dimension de l'âme. Et ça, si vous me comprenez. Alors, l'esprit, c'est vraiment l'intelligence divine disposée en notre être. L'esprit, c'est notre champ de transcendance universelle. Parce qu'en réalité, en tant qu'homme, nous sommes transcendance et émanence. Comme Dieu est transcendance et immanence. Donc l'esprit, c'est le principe de la transcendance absolue. La transcendance, c'est cette possibilité, notre possibilité à demeurer à demeurer essence ou à demeurer instance fondamentale de la divinité qu'est Dieu. Alors, c'est de l'esprit est issu l'âme, tant bien que les deux préexistent au sein de l'être. C'est de l'esprit, c'est à travers l'esprit que l'âme fut émanée. Mais en fait, l'esprit est, en tant qu'intelligence, source intelligentionnelle de l'être, l'esprit est statique, l'esprit est permanent. Or, l'être a besoin d'un certain dynamisme pour pouvoir se découvrir, s'auto-découvrir et se réaliser. Donc, c'est l'âme qui est venue apporter cette possibilité de dynamisme à l'être. Vous voyez? L'âme, notre âme
C'est cette instance de notre être, c'est cette instance qui permet à notre être d'être dynamique. C'est cette instance de nous qui mouvoie. C'est cette instance, en fait, qui permet à notre être de descendre dans le monde matériel et de faire les diverses expériences à l'expérience pour se découvrir. J'espère que vous me comprenez très bien. Bien. Lorsque vous prenez l'être, lorsque vous prenez cette âme, l'âme est typiquement associée à l'esprit. Parce que l'âme est issue de la lumière de l'esprit, tant bien que les deux préexistent dans l'être. Donc en fait, c'est l'âme qui a comme mission divine de servir, veut dire, de champ, vous voyez, d'incarnation à l'être. Voilà quand c'est l'âme qui s'incarne. Vous comprenez? C'est l'âme qui s'incarne. Alors, pour que l'âme vienne dans la matière, d'abord il faut dire que l'âme est issue de la lumière de l'esprit. Voilà pourquoi, quand vous allez dans la Bible des chrétiens, ou comme dans beaucoup de livres saints, il est dit que dans Genèse 2, ou dans certaines sourates, que lorsque tu as créé le monde, il a pris le sang, les graisses de la terre pour former l'homme. Puis après, il lui frappa de sommeil et il enleva l'une de ses causes pour former Ève. En réalité, Adam, c'est ce que dit étymologiquement, a dit âme, qui veut dire les premiers mondes, qui symbolisent l'esprit humain. Vous comprenez? Dieu qui a créé l'homme dans Genèse 2, qui a créé Adam dans Genèse 2, c'est l'être spirituel immortel. C'est vous-même qui a dû manifester ce dispositif antérieur, cette dimension de vous qu'est l'esprit, Adam. L'âme, c'est Ève. Ève symbolise l'âme. Donc quand on enlève les côtes d'Adam, ça veut dire étymologiquement, l'âme s'est émergée de la lumière de l'esprit. Tant bien que les deux préexistent au sein de l'être. Vous comprenez? Maintenant, c'est l'âme maintenant qui va servir maintenant d'intermédiaire entre l'esprit et ce que je vais appeler l'énergie de vie que représente le serpent. Nous avons les trois dimensions de l'homme. Là. En réalité, c'est le serpent symbolique qui représente notre énergie vitale, notre cas, qui vient créer à l'âme des cycles ou de l'existence, qui vient rendre possible, l'existence pour l'âme. C'est l'énergie, c'est cette énergie de vie, symboliquement le serpent, ou votre énergie de vie, qui vient donner la possibilité à l'âme d'avoir de l'existence, d'avoir une existence pour descendre. Alors, cette énergie de vie-là est le principe synthétique des quatre forces de l'univers. Votre énergie de vie, votre cas, dont la demeure est votre sang, dont la chapelle est votre sang, est le principe synthétique des quatre forces universelles. Il s'agit du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. Bien. Jusque-là, vous me comprenez, hein? Je sais que vous me comprenez. Qu'est-ce qui va se passer avant que l'âme prenne le corps, avant que l'âme existe, avant que l'âme s'incarne? L'âme doit signer maintenant un accord avec les quatre fonctions
de l'énergie de vie, symboliquement le serpent. Parce qu'en réalité, l'âme, c'est fondamentalement même la matrice des 4 éléments à travers nous. Parce que l'âme représente aussi notre éther primordial, notre akasha primordial. Vous voyez? Donc, parmi les 4 éléments, en tant que fonction au sein de l'énergie de vie, qui doit créer une psychologie existentielle à l'âme, l'âme, en fait, doit signer en accord avec un élément en fonction de son niveau de réalisation. Ça peut être le feu, ça peut être l'eau, ça peut être la terre, ça peut être le vent. Vous voyez? Et cet élément-là va demeurer, va devenir alors maintenant son élément ami. C'est comme, je vais dire, l'élément qui sert en quelque sorte d'ancrage à son cycle d'existence. L'élément qui sert de soubassement, qui sert je vais dire, de point d'équilibre à son existence ou à son incarnation qu'il veut commencer. C'est ça qu'on appelle l'élément ami. Donc, lorsque vous connaissez l'élément ami de votre âme en cette incarnation, vous savez fondamentalement votre rôle en cette incarnation. Est-ce que vous comprenez? Deuxième niveau, il y a la divinité d'incarnation. La divinité d'incarnation, c'est une énergie spirituelle, une force qui parvient à conquérir l'âme, le prendre en mariage dans son processus d'incarnation. Cette divinité représente là maintenant dans le monde, à partir du moment dont l'âme doit exister, représente aussi, en fait maintenant, c'est comme si son jumeau tutélaire. Vous comprenez? Son jumeau, en fait son double. On appelle ça la divinité d'incarnation. Donc, dans l'existence, cette divinité va servir de pôle complémentaire à la mission de l'âme, même en fait à l'enjeu et aux actes de l'âme dans l'existence. Ça veut dire que l'âme ne peut même pas vivre la paix, la tranquillité dans son existence lorsqu'il est en désaccord, en disharmonie avec son double tutélaire, avec sa divinité d'incarnation. Vous entendez souvent, on dit pour certaines personnes c'est tel serpent, pour certaines personnes c'est telle divinité et autres. Lorsque vous connaissez votre divinité d'incarnation, vous connaissez votre mission d'incarnation. Oui. Parce que la mission d'incarnation, en fait, c'est la divinité d'incarnation qui est garante de votre mission d'incarnation. Oui. Tous ces éléments se trouvent dans l'âme. Tous ces éléments se trouvent et en plus de ça, s'ajoute votre taux vibratoire, votre charge karmique. Et c'est tout ça là qui vous crée maintenant une destinée. Il ne sert à rien de vivre une existence sans connaître sa mission d'incarnation. Il ne sert à rien de vivre une existence sans connaître en fait votre ligne de destinée, donc votre élément ami. Il ne sert à rien de vivre votre existence sans connaître votre charge karmique. Oui. Parce que, quoi qu'on dise, nous sommes dans un monde matériel, donc dans un monde d'action et de réaction. Donc l'âme ne peut pas exister dans une incarnation sans en fait exposer des actes qui vont créer plus tard des réactions dans une vie future. Vous comprenez?
Donc, l'équation d'incarnation est une forme d'étude que nous vous proposons, mais qui ressort. En fait, avec vos informations, votre nom, prénom, date de naissance, supposez votre photo, nous rentrons dans votre monde akashique. Nous interpellons votre âme. Et votre âme nous livre le code de votre existence. Grâce à ce code de votre existence, nous déverrouillons votre archive akashique afin de détecter vos vies antérieures. Qui vous avez été dans votre vie antérieure? Quels sont les grands événements de votre vie antérieure? En quoi ces événements déterminent les grands événements actuels dans votre incarnation présente? Quelle est votre mission d'incarnation? Quels sont les grands événements qui vont vous arriver dans cette incarnation? Quelle est votre destinée? Quelles sont vos charges karmiques dans cette incarnation? Vous comprenez? Quelle est votre divinité d'incarnation, votre élément ami? Quels sont les grands domaines de votre existence? Quel est le nom de votre âme en cette incarnation? Oui, c'est dans le document. Le nom sur lequel vibre votre âme et votre énergie d'incarnation. Nous le laissons dans ce document. Bref, ce document parle de vous et vous situe dans votre élan existentiel. Vous qui ne savez pas pourquoi vous êtes incarné, vous qui voulez savoir qui vous êtes, qui vous étiez dans votre vie antérieure, vous qui voulez connaître votre mission, vous qui voulez être informé, puisque l'information est le plus grand pouvoir de votre destinée et du futur. Et comme le dit un principe, pour que le présent soit, le futur a dû être passé. C'est parce que le passé, le futur est devenu passé que le présent est. Donc, s'informer du futur, c'est vivre le futur en miniature, mais à travers le passé. Lorsque vous êtes informé, rien ne vous surprend et vous prenez vos dispositions. J'ai fait, écoutez bien, ça fait exactement 3 ans que je fais ce document-là. Oui, j'ai fait à des milliers de personnes. Ça a sauvé des milliers de vies. C'est un document spécial, spécifique. C'est un document pour vous et pour vous seul. Donc, souscrivez-vous à ce service. La souscription est à 21 500, je vais dire 21 210 francs, sinon carrément 21 500. Vous envoyez votre nom, prénom, date de naissance. Vous envoyez votre photo complète. Bon, c'est pas si nécessaire. Votre nom, prénom, date de naissance. Et 21 500, 21 210 francs. C'est le prix normal. On a arrondi carrément à 21 500. Et alors, vous nous contactez au plus 229 66 26 34 56 ou le plus 229 68 53 96 60. Je vais laisser encore, bon, je ne me souviens pas de combien ça fait en euros ou en dollars, je vais laisser ça au bas de la vidéo, dans la partie description. Alors, dans le jour à venir, je vais vous revenir avec une vidéo palpitante. Parce que je pense que il faut clarifier le passé pour que certains hommes politiques arrêtent de foutre la merde. Quand on ne connaît pas son passé, on peut se servir de foutre la merde. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans les jours à venir, je prépare une vidéo exclusive ou explosive sur les vies antérieures de certains hommes d'État béninois actuels. Je dis certains, donc ce n'est pas un seul. Et comment, de par le passé, ils ont pu signer des accords entre eux et qu'aujourd'hui, voilà, ils se prennent en inimitié. Bon, restez à l'écoute.
Ceci étant dit, portez-vous bien. Likez ma vidéo, partagez ma vidéo, abonnez-vous massivement à ma chaîne, posez des commentaires. Si vous n'avez pas de questions, si vous avez des questions, des incompréhensions, alors posez-les en commentaire. Ceci étant dit, portez-vous bien. Que les bénédictions soient.